stabiliser mon émulsion pour que mes bulles d'air en fait soient bien stabilisées et lorsque je vais faire mon mélange, ça ne retombe pas, d'accord? Donc bien stabilisé, on voit la consistance, d'accord? Bien ferme. On y va pour le mélange, comme la dernière fois. C'est quelque chose que vous allez maîtriser hein, maintenant, pas de problème. Donc ici, on a la farine qu'on va mettre en pluie, d'accord, en 2 ou 3 fois. Donc je mets une partie. Et toujours avec la maryse, j'incise au milieu, le moins de contact possible. Et je remonte sur le bord, en accentuant contre ma cuve pour avoir un mouvement circulaire qui me permet d'éviter de faire retomber le mélange. Voilà, je remets une deuxième partie. Je le fais en 3 fois, ça me permet d'éviter vraiment, comme la farine est beaucoup plus lourde, elle risque de faire retomber mon mélange. Et donc je dois vraiment faire attention à ce qu'elle ne fasse pas retomber la pâte à bombe que je viens de monter. D'accord? Voilà, et je peux mettre la dernière partie. Prenez bien le temps de mélanger correctement, pas de morceaux de farine. Si vous devez tamiser votre farine, n'hésitez pas. Les farines à la maison souvent sont très... n'ont pas de grains, elles sont très fluides. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Une fois que je vois que tout le mélange est bien homogène, pas de grains de farine, on est d'accord, tout est bien homogène. J'ai préparé comme la dernière fois, donc je fais bien attention. Voilà, vous avez vu, tout est lisse. Vous avez vu la consistance? Elle ne s'affaisse pas. Hein. Regardez, ça ne s'affaisse pas quand je fais ça. Vous avez vu, ça ne retombe pas. Ça retombe doucement. On est d'accord, hein? Attention à ça. Ici, j'ai préparé mon moule, d'accord, que j'ai graissé et fariné. Une fine pellicule, pas besoin d'en mettre trop, d'accord? Et ensuite, je vais simplement... Alors, si vous avez des moules qui ne sont pas anti-adhésifs ou que vous pensez qu'ils vont coller, n'hésitez pas à mettre une feuille de papier sulfurisé au fond, d'accord? Et ici, je mets simplement tout mon appareil à génoise, d'accord? N'hésite pas. Et vous avez vu qu'elle ne s'affaisse pas, ma génoise, hein? Elle est bien ferme et elle n'a pas de grains, elle est bien homogène. Voilà. Je vais simplement équilibrer légèrement, d'accord, sans faire retomber. Faites attention à vos gestes. Donc là, ça fait à peu près la moitié du moule pour ce que j'ai à faire. Alors évidemment, on est toujours à la maison. Je n'ai pas du tout les diamètres qui me conviennent. Je fais au mieux. Donc ce moule-là va me convenir en fait au cercle que je vais vous proposer tout à l'heure. Allez, j'enfourne, d'accord, 180-190 au four pendant 20 minutes environ.